Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'attends que et quelques petites personnes. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'attends quelques minutes qu'on soit un peu plus nombreux ensemble ici. Je crois qu'on est deux, Julie. Cool. On commence, on ouvre la séance. Et on est trois. Coucou Perrine. C'est cool. C'est parti. On va attendre juste quelques petits instants que tout le monde puisse venir ici se connecter à cette séance. J'espère que, en tout cas, vous allez bien. Vous, c'est le soir si vous êtes en France. Peut-être vous êtes en Polynésie aussi. Coucou. Voilà, les gens arrivent tout doucement. Donc, toujours besoin d'un petit temps voilà, d'une mise en place. Il y a une route pas très loin, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Voilà. Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, je pense, logiquement. Il y en aura un, Perrine. Euh, si toute la technologie veut bien fonctionner, il y aura. Voilà. Coucou Sandra, coucou Émilie. Ça marche, Perrine. Fais comme tu as envie de toute façon. Et ouais, il y aura sûrement un replay. Alors, on attend encore un petit peu. On est une petite douzaine. Donc voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop la route qui n'est pas très loin. En tout cas, que ça ne vous gênera pas trop. Pour la méditation, je me mettrai dans un autre endroit. Mais nous, ici, c'est le matin. Mes filles dorment encore. Donc voilà, je suis un peu dehors avec un peu de verdure. On entend les oiseaux, bah, parfait. C'est cool. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. C'est cool. Oh, bah, c'est gentil. Oh, bah, ça fait plaisir de vous voir, moi aussi. Moi, c'est le matin, je me réveille. Alors, on est quelques-uns. Je vais attendre encore un petit peu avant de démarrer. Je pourrais peut-être tirer une petite carte pour voir un petit peu en attendant que tout le monde arrive. Une petite carte de l'oracle pour voir ce que l'univers, ce que la vie justement a envie de nous donner comme signe par rapport à ce thème sur l'intuition, les signes. Et on fera à la fin aussi une méditation pour ouvrir sa vision en fait en lien avec le chakra frontal. Et voilà, on verra tout ça. Donc je vais mélanger un petit peu en attendant que tout le monde arrive tranquillement. Une petite carte du coup pour ce soir pour vous, pour ce matin sur ça. Qu'est-ce que on va prendre? On va prendre celle-là. Hop, voilà. Donc face à face. Ne te mens plus. Va dans les profondeurs de ton âme. Regarde en face tout ton être et rien ne pourra plus te mentir ni te tromper. Je trouve que ça tombe plutôt pas mal. Donc, coucou Céline, c'est cool, vous avez trouvé comment marche la vidéo, super. Donc, bonjour à toutes et à tous, comme je disais, je prends un peu le temps que tout le monde arrive pour qu'on puisse commencer et je tire une petite carte pour vous, pour nous, voilà, qui résonne. Vous pouvez noter la phrase si vous voulez, on parle de signes aujourd'hui donc, et d'intuition, donc je trouve qu'en effet, elle va plutôt très très bien pour aller dans ce face-à-face. Voilà. Et les signes et l'intuition peuvent nous aider à aller vers ça. Donc voilà la petite carte du jour. Écoutez, je pense que allons-y. On a une petite trentaine. C'est parti. L'intuition. Donc déjà, on va commencer par l'intuition. Après, on va enclencher sur les signes de l'univers, les messages et tout ça. N'hésitez pas aussi, j'ai oublié de vous dire. Ah, la réunion est là. N'hésitez pas à écrire donc des messages sur les petits commentaires, les textes. C'est comme ça que vous allez pouvoir me poser des questions ou me parler ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu votre façon de vous exprimer pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, bien sûr, sur n'importe quoi sur cette vidéo. Alors, du coup, l'intuition, c'est quelque chose qu'on a fondamentalement tous. Tous. Ne dites pas, oui, moi j'en ai pas, ou moi je suis pas douée en intuition. Déjà, vous êtes en train de vous abîmer, puisque vous savez une base de base, la pensée crée notre réalité. Donc, pensez juste, ok, j'ouvre mon intuition chaque jour, un peu plus, et je suis aidée pour ça. Donc,
C'est vraiment quelque chose qu'on a tous et je pense qu'on pourrait même l'instaurer à l'école. Ça serait merveilleux d'avoir des cours d'intuition parce que c'est comme un muscle. Il y a juste besoin de l'entraîner pour l'ouvrir davantage. C'est vraiment ça, c'est comme si vous vouliez faire du biathlon. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous entraîner, que vous soyez déjà expert ou complètement novice. Donc c'est exactement la même chose. Donc vraiment, cette intuition, partez du principe déjà de base que vous êtes intuitif, car c'est un potentiel de nous tous les êtres humains sur cette planète. Voilà, c'est un potentiel inné. Pas besoin de se dire que ça ne marchera pas chez vous. Ça s'appelle de l'auto-sabotage, c'est un autre sujet. Donc voilà l'idée. Ensuite, l'intuition, c'est quelque chose qui est très spontané, qui est très vif, qui est une évidence, qui est une vérité, qui vient dans votre esprit, dans votre cœur ou dans votre corps. On a plusieurs façons de ressentir l'intuition. On n'a pas qu'une seule façon, ou on ne va pas avoir la façon du voisin. Et souvent, on recherche comment l'autre le ressent pour pouvoir faire pareil. Alors, ça doit nous donner des indices, mais pas nous dire comment nous, on fonctionne. Donc vraiment, pensez toujours que c'est quelque chose qui est... Ça nous tombe dessus. Voilà, c'est un petit peu un truc, on ne l'a pas forcément cherché, cette intuition, mais elle nous tombe dessus. Bonjour à toutes, pour vos petits messages, merci. Elle laisse cette évidence, elle laisse cette vérité. Elle est aussi comme une sensation de légèreté, de liberté quand on la reçoit. Euh, et puis, par contre, à l'opposé, ce qui n'est pas intuition peut être nos peurs, nos mémoires, notre peur du passé parce que on a eu des soucis, donc on a peur que ça se répète, notre peur du futur parce qu'on a peur de s'ouvrir. Donc ça, c'est pas une intuition. Si vous avez une sensation amère de quelque chose, si vous avez une émotion profonde de tristesse, de peur, ou même du raisonnement, de la réflexion, là, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'intuitif. Vous commencez à faire rentrer votre raisonnement dans quelque chose qui a pu être une intuition, et là, du coup, ce n'est plus l'intuition. Donc, il faut le prendre aussi pur qu'il l'est, cet instant intuitif. Vraiment comme une pépite qui arrive là, qui est à la fois en vous et en tout. Et l'idée, c'est de le valider. C'est très important de le valider parce que souvent on me dit oui, je passe à côté et tout ça, mais est-ce qu'on valide vraiment cet instant intuitif? Parce que souvent on se dit, si je m'étais écoutée, combien de fois vous avez pu vous dire ça dans vos journées, dans votre vie? Mais je le savais, pourquoi je ne me suis pas écoutée? Je pense que ça vous dit quelque chose, ça. Donc, on le sait. Donc, comment aussi approfondir cette intuition? Déjà, en le validant. C'est hyper important. Très, 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 très important de valider cette intuition. Quand vous recevez quelque chose comme ça, une pensée, mais qui peut venir par votre esprit, par une sensation corporelle, des frissons, du froid, du chaud, peut-être une boule dans le ventre, peut-être le cœur qui s'ouvre, quelque chose comme ça qui arrive, validez-le, c'est-à-dire, ah oui, c'est là, bonjour, ok, t'es là, maintenant je t'entends, ok, j'ai entendu. Voilà, c'est le reconnaître, le valider. Je sais pas, c'est comme un enfant qui vous tire dessus en vous disant je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler. Tant que vous ne le validez pas, il va continuer. Et après, il va commencer à partir dans peut-être des colères, peut-être de la tristesse, il va se renfermer. Enfin, il va y avoir une action bis, on va dire. Ben, c'est un petit peu pareil avec votre intuition. Tant que vous l'entendez pas, tant que vous ne la validez pas, elle va se transformer en des jugements, des peurs, des réflexions, des raisonnements qui ne sont plus du tout, du tout, du tout intuitifs et qui vous laissent dans une grosse confusion, un gros pataquès confus. Voilà. Donc, pour éviter de faire ça, validez ce que vous recevez. Pour le valider, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste dire « Ok, merci », de remercier. Merci pour cette sensation, cette impression. On peut aussi, bien sûr, l'écrire. J'ai toujours un petit carnet avec moi, je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement utile. Donc voilà, petit carnet. Si vous n'avez pas de carnet, on a tous un téléphone aujourd'hui. Vous prenez les notes de votre téléphone et vous écrivez tel jour, reçu telle sensation. Rien de plus, juste ça. Et ça, on la valide du coup. On l'accueille pleinement en la notant et en la remerciant. En la remerciant, en la notant, l'univers se dit « Oh, il a ou elle a entendu. C'est cool, on va pouvoir lui en donner plus. » L'acte après, deuxième, de faire ce qu'on a reçu en intuition, c'est une deuxième étape. Vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Et généralement, l'intuition sert à quoi?
à vous aider dans votre chemin. Elle sert à vous montrer la route. Elle sert à vous montrer qui vous êtes en fait, tout simplement, et comment l'accomplir le mieux possible. Elle sert à vous montrer comment interagir avec votre environnement. Elle sert à vous montrer comment prendre une décision, comment avancer, bien sûr, comment peut-être ne pas avancer, parce que parfois, elle vient nous dire stop. Et ça, c'est très important d'écouter. On n'est pas toujours nécessairement dans le faire, heureusement, et on n'est pas toujours nécessairement dans le je sais. On n'a pas besoin de savoir. Parfois, on peut accepter qu'on ne sait pas. Et on peut accepter qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut laisser un temps off à notre vie, à nos étapes. C'est comme la respiration. Il y a l'inspire et il y a l'expire. On a besoin des deux choses. Que les choses rentrent et que les choses se posent. Donc, si on ne fait pas ça dans nos vies, on ne peut pas grandir, s'éveiller, s'ouvrir. Donc, voilà pour tout ça. Et petite chose aussi très importante. On a des vies qui vont un petit peu à 200 à l'heure. Et ben, l'intuition, elle a besoin d'espace. Donc, si vous êtes la tête dans le guidon à 100% à fond, toujours en train de penser quelque chose, jamais en train de lâcher prise, toujours en train de contrôler ou de faire, vous ne pourrez pas, ou en tout cas très difficilement, avoir accès à votre intuition. Ça a besoin de liberté, d'espace, d'horizon, de grandeur. Donc, vraiment laisser cet espace-là. Donc, comment? Peut-être en méditant et surtout en allant dans la nature. La nature, elle va nous aider toujours à trouver ces instants de vide pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir laisser place à notre intuition. Allez vous promener dans la forêt, sans rien à l'esprit, juste de dire « Ok forêt, ok univers, s'il te plaît, ouvre-moi à mon intuition. Donne-moi de l'inspiration pour mon bien-être le plus élevé et celui de toute vie, par exemple. Vous pourriez vous dire ça. Et laissez juste infuser tout ça. Et vous verrez qu'en laissant de la place dans votre vie, en arrêtant de contrôler, de chercher à comprendre, de chercher des réponses, laissez venir, demandez. Ok, merci de m'inspirer. Le canard a l'air d'accord. Oui, parce qu'il y a un petit étang. Il y a un petit peu d'eau là à côté. Et voilà, c'est des canards et des cygnes noirs. Voilà, voilà. Donc déjà, est-ce que sur cette intuition, est-ce que vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre ensemble? Donc n'hésitez pas à écrire, comme je vous disais, d'écrire sur les petits commentaires en bas pour poser déjà vos questions par rapport à l'intuition avant d'aller plus loin, avant d'explorer un petit peu les signes aussi. Donc j'attends vos petits messages si jamais. Cette vidéo sera en replay normalement. Voilà. Je dis normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri de la technologie qui, en ce moment, nous fait beaucoup de faux bons. Et c'est aussi un petit peu de l'intuition, ou en tout cas l'écoute des signes, de dire « Ok, il y a peut-être quelque chose qu'on doit faire autrement. » Donc, pas de questions. No questions. Donc l'intuition, pour vous, c'est tout clair, ça va? Est-ce que vous faites appel à votre intuition? Parce que vous savez que vous pouvez fonctionner à 80% avec votre intuition. Notre raisonnement, notre logique est très 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 importante et on est censé faire un tout avec ça, cohabiter dans nos dualités, cohabiter dans cette unité. Et notre intuition peut être là à tout instant et nous aider dans tout instant de notre vie. Alors, je crois qu'il y a des questions. Comment savoir si l'intuition ou juste un raisonnement? Comme je disais au début, l'intuition est instantanée, c'est une évidence, ça laisse un instant de légèreté, ça laisse quelque chose de libérateur, ce n'est absolument pas attaché à une émotion, ça ne rentre absolument pas dans un jugement, dans une peur, dans une croyance, dans une mémoire. Donc dès le moment où, je ne sais pas, par exemple, vous rentrez dans un lieu, vous sentez qu'il n'est pas bien, vous sentez que vous n'êtes pas bien dans cet endroit, vous sentez que ça ne vous correspond pas, vous n'aurez qu'une envie, c'est de partir. Mais vous vous dites, là je peux pas, parce qu'il y a toute ma famille qui est là, ils sont bien, ils veulent s'installer, ils veulent vivre ici, je suis la seule à ne pas aimer cet endroit. Donc là, vous rentrez dans un raisonnement à dire, ok, mais oui, mais je dois quand même rentrer dans ma petite coquille et faire confiance peut-être à ma famille, ou dire que c'est eux qui ont raison, et voilà. Donc là, vous n'écoutez pas trop sur votre ressenti intuitif. Donc le but est quand même d'aller le voir, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, pourquoi vous n'êtes pas bien dans cette maison, et de donner votre avis. Moi, j'ai ressenti ça. Est-ce qu'on peut observer cette situation un peu plus profondément?
Parce que peut-être 2 ou 3 mois après, il va y avoir des couacs dans la maison et là, vous vous direz, voilà pourquoi je ne sentais pas bien cette maison. Donc, des personnes sont peut-être plus intuitives que d'autres, donc si vous l'êtes, faites-vous confiance et allez explorer tout ça, parlez-en à votre entourage. Et comme je disais au début, tout le monde est intuitif, c'est inné, tout simplement. Et on devrait l'enseigner à l'école, parce que ça aiderait beaucoup plus pour tout notre quotidien, de fonctionner avec cet esprit d'inspiration très profond. Donc voilà, Julia, j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Et quand on est dans des émotions, dans des peurs, on est complètement confus. Quand on est dans de l'intuition, c'est clair, net, limpide. Il n'y a même pas à discuter sur ce qu'on vient de ressentir. J'ai une autre question. Comment faire la différence entre une pensée reproduite par le mental et une intuition? Donc, comme je viens de dire, mais il y a aussi la seule et unique façon, c'est l'expérience. Expérimenter. C'est comme si vous me dites comment on fait pour nager. Je vais pouvoir vous parler pendant 2 heures de comment faire la brasse, de vous montrer les gestes, de vous faire la brasse. Vous me pensez au surf, c'est comme surfer. C'est rigolo, on passe 20 minutes sur la plage à essayer de se mettre debout. Sur la plage, c'est facile. Voilà, il n'y a pas la vague, il n'y a pas le flot de la vie, il n'y a pas l'instant, il n'y a pas l'instant présent. L'intuition est quelque chose dans l'instant présent. Donc, je peux vous parler pendant 2 heures de surf ou de natation ou toute autre chose à faire. Vous me direz, ok, j'ai compris, voilà, ça va. La théorie est là, mais l'expérience ne l'est pas. Et il n'y a que l'expérience. Donc, ça veut dire continuer encore et encore à faire appel à vos intuitions, qui va vous donner la vérité sur quand vous êtes dans votre intuition ou quand vous êtes dans votre mental et dans vos peurs. Donc, arrêtons de chercher à tout comprendre avant de faire. Arrêtons de chercher à être parfait avant de faire. C'est toujours notre gros problème. Et donc, je comprends complètement vos questions. Hein, c'est pas, mais voilà, juste vous dire, lancez-vous, continuez, apprenez. Tous ceux qui réussissent un jour, ils ont travaillé, mais à fond et tout le temps. Ils n'ont jamais arrêté. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont eu des déceptions. Ils se sont cassés la figure, mais ils se sont remis debout. Donc voilà, on peut vous parler 20 ans de quelque chose, ça ne sert à rien. Donc, jetez-vous à l'eau, prenez votre planche de surf et allez dans les vagues. Et vous verrez que là, vous saurez ce que surfer. Comme l'intuition. Voilà, tous les jours, de dire à l'univers, tous les matins, de dire ok, univers infini, aide-moi à ouvrir mon intuition un peu plus chaque instant. Et de valider, comme je vous disais, sur votre petit carnet, vos intuitions. Et vous verrez avec le fil de temps, en revenant dessus, si c'était une intuition ou si c'était une peur, une mémoire. Mémoire du passé ou une peur du futur. Une autre question. Est-ce qu'il y aurait des exercices à faire pour s'entraîner? Parce que j'ai encore du mal à différencier l'intuition du mental. Oui, il y a plein d'exercices. Par exemple, votre téléphone sonne avant de regarder qui c'est. Avant, on avait des téléphones sans écran, donc c'était plus rigolo pour jouer. Avant de regarder qui c'est, ou avant d'éviter de mettre des sonneries spécifiques à telle ou telle personne, juste demandez à l'intérieur de vous, allez directement à votre cœur, c'est-à-dire que juste avec votre instinct, votre, comment dire, pardon, c'est pas le mot, votre imagination, vous allez, votre intention, voilà, vous allez vous diriger dans le cœur et vous allez juste demander, ok, qui m'appelle à cet instant? Montrez-moi, dites-moi, qui m'appelle? Et puis laissez venir. Peut-être qu'il y aura une couleur, mais peut-être ça vous fera penser à quelqu'un. Peut-être qu'il y aura un nom, peut-être un visage. Et puis vérifiez et amusez-vous à faire ça à chaque coup de fil. Parce qu'on est relié à tous et tout, à chaque instant. Nous sommes que de l'énergie. Voilà, ce que l'on voit, c'est à peu près 1% de notre réalité. Tout le reste, 99%, c'est l'intuition, c'est l'énergie, c'est la vie, c'est la vibration, les fréquences. Vous vous rendez compte? On a du monde à explorer. Donc, vraiment, jouez. Pareil, je sais pas, quelqu'un sonne à votre porte, ça arrive de moins en moins sans qu'on le sache, voilà, mais ou dites-vous dans une salle d'attente, tiens, qui est la prochaine personne qui va passer? Connectez-vous à vous et voyez ce qui sort. Peut-être on va vous dire juste, il y a un chapeau. Peut-être cette personne va rentrer avec un chapeau. Ou peut-être qu'elle va rentrer avec un livre et sur le livre, il y aura un chapeau. C'est aussi juste, voilà, votre intuition était bonne. Jouez tous les jours avec ça. Qui va rentrer dans tel endroit, si vous êtes dans une boutique, qui va m'appeler, tiens, quelle est la prochaine voiture qui va passer devant mes yeux,
Et connectez-vous donc à votre essence pour avoir la fréquence qui va vous pénétrer et vous donner l'information. Donc jouez, vraiment jouez à chaque instant. Pareil dans la nature, parlez à la nature et jouez avec ça. Demandez à ouvrir votre intuition, puis vous verrez la nature d'une autre façon. Que peut-être des animaux vont passer, que peut-être des oiseaux vont plus chanter à votre oreille, que vous allez plus entendre. C'est ouvrir aussi vos sens, cette intuition. C'est vraiment vous laisser pénétrer pleinement par tous les pores de votre peau, par toutes les dimensions énergétiques de votre être. Donc acceptez que vous n'êtes pas que cette matière, que 99% du monde, vous ne le connaissez pas encore. Donc, il y a de quoi s'amuser. Une autre question, entre message de là-haut et intuition, quelle différence? Il n'y en a pas. Alors, l'intuition, c'est un terme global, parce que certaines personnes n'ont pas envie de parler de l'univers des anges, des archanges, des êtres lumineux, des plus hautes vibrations, des êtres de lumière. Donc, il n'y a pas besoin forcément. Ils peuvent juste dire intuition ou être à l'écoute de leur cœur. Et puis d'autres ont envie de recevoir des messages des guides très clairement, précisément, des messages de lumière, des plus hautes vibrations. Et ils vont employer ces termes-là. Tout ça n'est qu'une histoire de termes et de mots, mais ça reste une seule et unique vibration. Et nous faisons partie de cette fluidité, de cette lumière, de cette vibration la plus pure. En nous, il y a ça. Donc, on est connecté à tout ça, sans le vouloir, sans le demander, sans le savoir peut-être. Et c'est tout. Voilà, l'intuition, elle peut venir de notre pure lumière, elle peut venir de la lumière des êtres qui sont autour de nous, elle peut venir de la nature qui est juste la pureté la plus incroyable, et elle peut venir de partout. Il y a des êtres, des personnes qui ne sont pas du tout dans l'éveil ou la spiritualité, et qui sont des personnes très, très, très intuitives, et qui reconnaissent être très intuitives. Donc voilà, pas besoin de dire je suis intuitif parce que je suis éveillée, ou l'inverse, je ne sais pas, ou je ne suis pas intuitif parce que je ne suis pas éveillée, ni je ne fonctionne pas avec les énergies. Ce n'est pas vrai. Voilà, on fonctionne tous avec ces énergies, aussi simplement que cela. Après, il peut y avoir des différences de messages, mais c'est pas l'important, je dirais, au début. Voilà, c'est pas du tout l'important. Deux questions. Est-ce que lorsque quelque chose nous vient, une pensée qui vient là sur quelque chose ou quelqu'un, est-ce de l'intuition? Oui. Si c'est quelque chose de pur et qui n'est accroché à aucune émotion, c'est pur. On te dit juste, c'est ni positif ni négatif, on te dit juste quelque chose sur quelqu'un, ou sur toi, ou sur un instant, ou sur le futur. Quelque chose. Ou même sur le passé, tu parles avec quelqu'un et tu as la sensation profonde que cette personne, il lui est arrivé telle ou telle chose dans son passé. C'est de l'intuition, tout simplement. Et après, tu peux aller valider. Aussi tester la validation. Allez demander si vous avez une intuition sur quelqu'un ou sur quelque chose. Allez demander à la personne. J'ai ce ressenti-là. Est-ce que par hasard, dans ta vie, ce mot-là te parle? Voilà, sans rentrer trop dans les détails. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ressentir que des gens ont eu, par exemple, de l'abus, des incestes ou des choses comme ça. Ben, on voit comment ce mot résonne pour la personne. Et puis, peut-être qu'elle en est consciente, peut-être qu'elle n'en est pas aussi. Ça, c'est encore une autre dimension. Voilà, c'est quand on est thérapeute, mais oser poser la question pour valider les choses, parce que ça vous fera du bien à l'intérieur de dire tiens, j'avais ressenti ça. Ben, ok, c'est juste. Ok, cool. Je vais pouvoir faire un peu plus confiance à mon intuition et je vais pouvoir continuer à l'entraîner comme un muscle, comme je vous disais au début. Et c'est ça aussi, c'est faire confiance. Pourquoi je vous disais c'est si important de valider? C'est parce que ça montre que vous amenez de la confiance, de la foi, il n'y a rien de religieux là-dedans, en ce que vous êtes et en votre intuition. Donc, plus vous allez apporter cette confiance, plus elle va pouvoir grandir. C'est comme un coureur, plus il aura confiance en son corps, plus il le connaîtra, plus il connaîtra ses muscles et la capacité de ses muscles et de récupération et autres, plus il aura confiance dans sa course, plus il saura comment il fonctionne, plus il saura s'écouter, plus il saura quand il devra ralentir ou accélérer. Plus il connaîtra ses zones faibles et donc il pourra tout de suite agir. Donc vraiment, c'est d'apprendre à vous connaître à chaque instant. Comment votre appareil intuitif fonctionne. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça nous apprend qui je suis. Et ça, c'est génial.
Pardon, j'en étais où? Comment faire appel à son intuition si on n'est pas dans la nature? Ah, mais il n'y a pas besoin d'être dans la nature pour faire appel à l'intuition. Je dis juste que la nature enclenche une plus grande ouverture si on arrive complètement hors contrôle dans cet instant-là. Et la nature, ça peut être ton pot de fleurs qui est dans ta maison ou dans ton appartement en pleine ville. La nature, ça peut être le chat que vous avez, même si vous habitez en plein Paris. La nature, ça peut être le petit oiseau qui vient se déposer sur votre balcon. La nature, on peut s'y relier à tout instant puisqu'on est aussi ça. Donc pas besoin d'être dans un instant propice, pas besoin d'être habillé en blanc avec une lumière sur le front et des bougies partout pour être intuitif, d'accord? C'est inné chez l'être humain, c'est tout. C'est comme on sait réfléchir, on sait être intuitif. Donc, et il y en a qui réfléchissent mieux que d'autres. Voilà, ils ont plus de chance. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise dans l'intuition que dans la réflexion. Donc, chacun son potentiel, chacun son idée, il n'y a pas à juger, on a besoin de tout le monde. Donc, vraiment, vous pouvez vous ouvrir à l'intuition dès que vous allez à l'intérieur de vous, tout simplement. Juste fermez les yeux un instant, connectez-vous à votre cœur et juste, ok, là je me connecte à mon intuition. Et ce que je reçois, la toute première information, est le message, la réponse que j'ai à recevoir. Pensez bien ça. Je dis souvent en atelier d'écriture guidée, c'est la toute première réponse, impression qui vient. Par exemple, vous vous demandez, est-ce que je dois prendre ce job? Et là, vous avez un perroquet rouge qui débarque. Ok, vous n'avez pas la réponse que vous vouliez. Mais ça, c'est l'ego et le mental qui veut dire, waouh, qu'est-ce que tu me fais là? Je m'en fiche du perroquet rouge. Et donc, du coup, on valide rien et on passe à autre chose. Du coup, on est dans une sorte d'arrogance et on fait beaucoup ça. Alors que le perroquet rouge, il y a peut-être une symbolique. Donc, si vous recevez un perroquet rouge dans un instant intuitif comme ça, eh ben redemandez et dites, ok, j'ai pas tout compris là, le perroquet rouge, mais je l'accueille, je le prends. C'est quelque chose que vous me donnez. Je le note dans mon carnet. Parce qu'à ma question, est-ce que je dois prendre ce job, j'ai mis un perroquet rouge. Eh bien, gardez-le en tête, d'accord? Et puis demandez s'il y a autre chose qui peut venir à vous. Une autre inspiration pour pouvoir avoir un peu plus d'informations pour pouvoir acter. Mais j'ai un petit détail tout bête. Une fois, je faisais une guidance à quelqu'un et pendant sa guidance, je vois un écureuil. Mais très clairement, un écureuil. Et on était en train de parler du fait que je lui disais qu'il fallait qu'elle prenne un petit instant de retraite pendant 4-5 jours dans un lieu en montagne. Et donc j'ai vu cet écureuil, mais il ne faisait pas que passer, il restait très clairement. Et même cet écureuil parlait à cette personne par mon biais en disant « Viens me voir, viens me retrouver ». Alors on va rigolo, je lui dis « Bah ouais, c'est un animal de la forêt, donc voilà, mais je te l'ai dit, note-le bien dans ta tête cet écureuil ». Et elle va donc du coup dans cet endroit quelques semaines après, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Elle a loué un petit chalet qu'elle ne connaissait pas. Elle arrive, elle ouvre la porte, elle me fait une photo. Alors en face de la porte, qu'est-ce qu'il y avait? 2 photos encadrées d'écureuils. Voilà, donc rigolo. Donc c'était juste une intuition que j'ai eue, un message, et je l'ai validé pleinement. Ça ne m'a pas paru ridicule. Ça c'est aussi un point, souvent on se dit, c'est ridicule ce que je suis en train de ressentir. Puis c'est pas possible, puis c'est nul. Puis pourquoi moi je serais capable de ressentir ça? Voilà, souvent on va se juger de 1001 façons, je pense que ça vous parle. Et là du coup, on coupe l'inspiration, d'accord? On coupe, c'est comme si on coupait un robinet de fluidité, d'intuition, d'inspiration qui est en train de couler au-dessus ou en nous. Et tout d'un coup, et voilà, c'est terminé. Donc, pour ouvrir le robinet, après, ça peut être difficile. Donc, vraiment, laisser couler les choses sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du qu'en dira-t-on. Et ça, c'est une de nos plus grandes peurs. C'est toujours ce regard de l'autre, toujours est-ce que je vais plaire, est-ce qu'on va m'aimer encore, est-ce que ça va être bien, voilà. Lâchez tout ça, lâchez vraiment tout ça. Vous ressentez quelque chose, validez-le. Voilà, tout simplement. Je passe aux autres questions. J'espère que ça vous répond. Si ça ne vous répond pas, revenez dans d'autres questions. Alors, si ou l'inverse, pensez fort à une personne et le téléphone sonne et c'est top, c'est elle. Ouais, tout à fait. Alors là, on crée notre pensée. Notre pensée crée notre réalité. Donc, si on a envie de parler à quelqu'un, eh ben, on lui envoie par la pensée. Ok, appelle-moi. Tu m'appelles.
tu appelles Claire. Tu appelles Claire. Ouais, vous pouvez lui envoyer. Attention que des choses positives et cool. Mais, ou aussi de dire toujours pour ton bien-être le plus élevé et celui de toute vie. Ou pour mon bien-être le plus élevé et celui de toute vie pour que toujours ça soit harmonieux en toute chose. Mais bien sûr, vous pouvez créer aussi ces choses. Ça, c'est vraiment le thème. Ma pensée crée ma réalité. Et ça, c'est un tout instant. C'est vrai, c'est réellement une question de confiance. On peut avoir une intuition. Un but, par exemple, sans savoir comment on y va, y arriver, un objectif, même le plus flou, c'est excitant et flippant à la fois. L'inconnu a la confiance. Tout à fait. Et la confiance dans l'inconnu, je dirais même. C'est vraiment faire confiance, c'est toujours à mettre une clé importante, très importante. Donc, on va peut-être voir aussi les signes. Je regarde les dernières questions, du coup, on va pouvoir passer aux signes qui valident un petit peu, qui nous aident à faire confiance. Julia qui dit « Ok, je vois, c'est ce que j'utilise en faisant de la com animale. » Oui, communication animale, tout à fait, c'est l'intuition, c'est la même chose, c'est la première chose. Comme l'écriture guidée, après, vous pouvez employer ces choses de l'instant intuitif, de l'instant direct, spontané, à toute chose et tout être. Voilà, vraiment. J'étais avec Ezard hier, le guérisseur maori de Nouvelle-Zélande, qu'on a accueilli une semaine à Annecy, et donc on a passé la journée avec lui hier, et il me disait, tu vois, mes parents, mes grands-parents, communiquaient avec la nature à 80%, c'est-à-dire que c'est le langage sans son, si on peut dire, c'est le langage intuitif de la nature. Et il me dit, moi, je suis plutôt à 50%, voire 25%, alors que c'est quelqu'un qui fait que ça. Enfin, c'est l'association qu'on a quand on a vécu en tous les cas. Et du coup, voilà, il me dit on a perdu ce langage silencieux de la nature, de l'intuition, de la vie, de notre être, de notre lumière, des animaux, de tout, d'absolument tout. Il n'y a jamais de hasard dans les choses, absolument jamais. Quand vous êtes en train de dire quelque chose et tout d'un coup il y a un canard qui fait, alors qu'il n'y avait aucun son avant, qui fait très très fort, ça veut dire quelque chose à ce que vous êtes en train de penser ou dire. Ça veut symboliser quelque chose. À vous de comprendre quoi, parce que c'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Mais voilà, pareil, vous marchez, bam, une plume qui tombe sous votre nez. Alors il y a celui qui va passer, qui s'en fiche complètement. Voilà, il va même pas la remarquer. Et puis il y a celui qui va la voir, qui va l'observer tomber, qui va se dire, oh, pourquoi je reçois ça? Et peut-être tout de suite, il va y avoir une sorte de réponse en lui. Ben voilà, c'est juste deux façons de voir la vie, deux façons de voir la chose, et il y en a encore plein d'autres. Et chacun fait comme il veut. Voilà. Mais plus vous laisserez de temps dans votre vie à l'inspiration, plus vous allez être guidé, plus vous allez être validé dans tout ça. Donc je lis l'écriture guidée. Attendez, m'aide à valider mon intuition pour contourner le fameux mental et raisonnement. Ouais. Après, notre fameux mental et raisonnement est très important, attention, hein, ne cherchez pas toujours à l'enlever. Mais dans l'instinct intuitif, c'est vrai qu'il n'a pas forcément sa place, on est bien d'accord. Mais soyez ami-ami avec votre mental et votre raisonnement. Dans les rêves aussi, il y a beaucoup d'infos et d'intuitions utérines, tout à fait. Dans vos rêves, c'est génial. Alors, il y a des rêves des fois complètement farfelus, c'est-à-dire où on trouve ni queue ni tête, on ne comprend pas, parce que c'est toutes nos peurs mélangées à ce qui s'est passé dans notre quotidien et ce qui va se passer demain ou dans un mois, et parfois on n'en sort pas grand-chose de précis. Mais notez-le encore une fois, vos rêves, parce que il y a des choses très très importantes et l'inspiration vient souvent par là quand nous sommes enfin dans un instant d'ouverture et de ne rien faire avec des ondes particulières. Donc nos rêves nous aident profondément à avoir des instants intuitifs. Personnellement, quand j'étais en stylisme, j'ai dessiné mes robes la nuit dans mes rêves et j'avais toujours mon carnet. Et je sortais, je me réveillais d'un coup, j'avais un vêtement et je le dessinais très très vite. Et j'avais vu les couleurs, les matières, absolument le moindre détail en une fraction de seconde dans mes rêves et il fallait que je le note, sinon le matin, ouf, fini, je me souviens même plus ce que j'avais créé. Donc c'est hyper important parce que notre vie du quotidien, notre mental en effet reprend vite le dessus, vite, vite, vite. Donc notez tout ça, faites donner du poids, de la validité, de la valeur à vos rêves, à votre intuition. Donc voilà, j'ai vu un petit peu toutes les questions sur l'intuition. Du coup, on peut aller un peu voir les signes. Donc les signes, c'est un petit peu pour valider cette intuition. Alors, je vais vous donner, il peut y avoir des signes à tout instant. Les signes, c'est quoi? C'est une façon de la vie de vous dire oui, ou va par là, ou non, ou fais ci, ou fais ça, ou on est avec toi, aie confiance, garde confiance, continue, on veille sur toi. Dans le on, prenez ce que vous voulez. C'est-à-dire que le on,
c'est l'univers, c'est le tout. Nous sommes une unité. Si vous voulez que ce soit votre cœur, c'est votre cœur. Si vous voulez que ce soit votre grand-père qui est décédé et qui veille sur vous, ça sera lui. Si vous voulez que ce soit les guides, les êtres des plus hautes vibrations, ce sera eux. Si vous voulez que ce soit le dragon de je ne sais quelle contrée, légende ou dimension, ça sera lui. L'important n'est pas de savoir qui va vous laisser un message. Si vous voulez savoir et si vous le savez, cool. Mais c'est pas ça qui va valider encore plus vos messages et vos signes. Donc laissez venir tout ce qui viendra. Donc les signes, voilà, c'est quelque chose qui vient, qui débarque là, dans notre vie, pour nous montrer quelque chose, pour nous guider sur notre chemin. C'est un petit peu comme une chasse au trésor, où on a un indice 1, indice 2, indice 3, et si on est OK d'ouvrir ces petits indices et de les regarder et de les valider, eh ben on va forcément trouver notre chemin. Ils peuvent se présenter sous plein de façons. Les animaux, les symboles, les paroles de quelqu'un, tout d'un coup. Je pense à quelqu'un qui m'a dit un jour, elle lui pose toute une question sur sa problématique de vie. Et cette personne était une amie à elle, et elle papotait depuis un bon moment. Puis tout d'un coup, cette personne lui dit la demande à l'univers qu'elle s'en va. Et elle me faisait rire parce qu'elle me dit mais je suis restée comme une couillonne. J'avais jamais entendu cette phrase. Donc c'était il y a des années qu'elle avait vécu ça. Depuis, elle a tout ouvert, mais elle n'avait jamais entendu ça. Demande à l'univers. Mais qu'est-ce que... Voilà. Et la nana part. Donc, elle n'est pas restée là pour lui expliquer et rentrer dans un raisonnement et dans un mental. Elle l'a laissé avec cet instant, ce signe, et elle l'a laissé comme ça. Et ce qui est très chouette, parce que du coup, elle est allée demander qu'est-ce que ça veut dire demander à l'univers. Et c'est ça les signes, c'est demander à l'univers. C'est-à-dire que voilà, vous vous dites, bon, ben, j'hésite ouais, j'ai ce métier-là, on me propose ce poste, où j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie de créer mon truc, mais j'ai peur. Voilà. Alors, sachez déjà que ce qui vous fait peur, c'est que c'est là qu'est votre chemin, d'accord? Vous avez peur? Yes. Si c'est pas vous n'êtes pas en train d'être coursé par un mammouth ou un grizzly, c'est que cette peur n'existe pas et que cette peur est juste là pour vous pousser à vous dépasser et qu'elle est là pour vous montrer où est votre réel potentiel. Donc, allez toujours vers vos peurs, dépassez-les. Et du coup, vous vous dites, bon, j'ai un peu peur, j'ai besoin d'avoir plus confiance en moi, j'ai besoin d'avoir un peu de soutien, un peu d'aide. Donc, je vais demander un signe à l'univers. Donc, je vais dire, par exemple, je vous donne ma technique à moi, mais elle n'est pas unique. Hein. Par exemple, moi, je me couche le soir en demandant, en disant, ok, si, on va dire le poste là, en création de mon métier, si je dois créer mon métier, si je dois me lancer, créer vraiment mon truc, et bien demain, je vois un hippopotame rose. Dites plutôt un truc farfelu, c'est plutôt cool. Parce que ne dites pas un truc que vous êtes persuadé de voir le lendemain. Voilà. Et vous demandez vraiment, univers infini, la technique c'est juste ça, univers infini, s'il est juste pour moi, pour mon bien-être le plus élevé, celui de toute vie, que j'ouvre mon entreprise, alors demain, dans ma journée, avant que je me rendorme pour la nuit d'après, je vois un hippopotame rose. Ensuite, je dors, et le lendemain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je fais mes petits rituels, chacun ses petits trucs, et je redemande. Je dis, ok, univers infini, s'il est juste que j'ouvre mon entreprise, aujourd'hui, moi je mets un timing, parce que j'aime bien que les choses soient claires. Donc je mets un timing, on n'est pas obligé d'en mettre. Mais ça veut dire que là, du coup, on laisse le choix de ne pas avoir de réponse, on laisse le choix du fait qu'on n'est peut-être pas, on n'a pas envie de savoir tout de suite, peut-être qu'on n'a pas pré-enclenché tout de suite, voilà, donc on a le droit aussi. Donc je demande mon hippopotame rose pour mon bien-être le plus élevé, si c'est juste, et pour toute vie, avant de m'endormir le soir même. Et là, je passe simplement ma journée et je vois ce qui se passe. Alors on est bien d'accord qu'un hippopotame rose n'existe pas. Mais il peut se présenter sous plein de façons. Quelqu'un qui va débarquer avec un t-shirt avec un hippopotame rose. Ah, c'est mon signe. Voilà. Souvent on me dit, ouais, j'ai vu mon éléphant bleu en peluche. Est-ce que ça fonctionne? Bah oui. Je t'attendais pas à voir un vrai éléphant bleu. Donc voilà. Donc arrête de compliquer le schmilblick. Oui, c'est ton signe. Oui, valide-le. Voilà. Donc c'est juste ça. Après, s'il n'arrive pas dans la journée, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire ça. Ça veut juste dire que c'est pas pour le moment. Peut-être que je suis pas encore prête. Peut-être qu'il manque un atout. Peut-être qu'il manque quelque chose. Donc ne vous démoralisez pas à fond si vous n'avez pas eu votre signe dans la journée où vous l'aviez demandé. Ou la semaine. Vous pouvez essayer de dire la semaine. Ce que vous voulez. C'est juste que c'est pas là. C'est pas maintenant et qu'il y a autre chose. Et parfois je redemande
Je dis, ok, s'il y a autre chose à faire avant, et ben je vois un papillon vert. Et voilà, et puis je vais voir mon papillon vert le lendemain. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est juste que je dois peut-être patienter, que je vais comprendre quelque chose avant. Voilà. Donc les signes, ça se demande tout simplement comme ça. C'est juste comme si vous pouviez communiquer et dialoguer avec l'univers à tout instant et avec votre essence la plus profonde et la plus lumineuse à tout instant. C'est un dialogue aussi simple que ce soit. Je lis un peu les questions. J'ai parfois l'impression d'influencer les signes que je reçois en fonction de ce que j'attends. Alors, il y a aussi une chose. Comme penser crée notre réalité. Forcément, si on pense très fort quelque chose, bah peut-être qu'on va faire amener ce signe. Mais c'est pas faux. C'est parce que c'est complètement juste. Parce que nous sommes créateurs et parce que si on voit ce signe et que peut-être notre pensée a encore attiré pleinement ce signe, c'est parce que c'est pleinement notre voix. Tout ça, voilà, il faut prendre beaucoup de recul sur tout pour voir la globalité. Et c'est souvent ce qui nous perd un peu, c'est qu'on compartimente les choses, on fait un puzzle, bout par bout, un peu comme notre médecine occidentale. Donc on se perd, on ne trouve pas la solution. Alors ayez une pensée holistique, globale, de toujours penser qu'on est un, qu'on fait partie de l'unité la plus lumineuse et qu'on est un et que tout est relié. Donc tout s'enchaîne magiquement. Donc oui Christelle, si tu as la sensation d'inspirer tes signes, c'est parce que pleinement, il faut que tu ailles là où tu as demandé tes valorisations, tes signes. C'est que c'est là où tu dois aller. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà, j'espère en tout cas. Dis-moi si tu comprends ce que je veux dire. Mais on peut, c'est pas influencer, c'est créer. Et comme on a une petite part de nous a besoin de confiance, elle va le créer ce signe pour se dire, ok, c'est bon, c'est vraiment là que je dois aller. Alors qu'on le savait déjà. On le savait déjà. Voilà. Mais on a besoin d'un petit signe, d'un petit réconfort, quoi, c'est tout. C'est comme quand on est triste, on a besoin d'un câlin. Voilà. C'est mieux, ça passe plus vite. Donc, donc voilà. Il m'est arrivé récemment une accumulation de signes qui m'orientaient fortement et rien n'a été validé que comprendre. Ça m'est arrivé plein de fois aussi. Et j'en comprends toujours quelque chose après. C'est que j'avais besoin de passer par là pour aller à l'étape d'après. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui avait tous les signes pour acheter une maison X, dans un lieu précis. Elle avait tous les signes, et même en écriture guidée, elle faisait l'écriture guidée, et ben cette maison lui est passée sous le nez. Donc forcément, elle était en colère. Ce que je peux comprendre, contre les guides, contre l'univers, parce qu'elle fonctionnait avec les guides et tout. Et en fait, je pense sincèrement, et je pense qu'avec le recul aujourd'hui, elle pourra dire que c'était complètement juste, et qu'il a fallu qu'elle croie qu'elle peut avoir cette maison dans ce village-là, pour trouver l'autre, et pour accomplir ce qu'elle a à accomplir maintenant. Donc tout a un enchaînement en fait logique, qui parfois ne nous paraît pas du tout logique. Mais les signes sont là pour valider quelque chose pleinement et directement, mais ils sont là aussi pour nous faire amener, comme je vous disais, sur une chasse au trésor. Et peut-être que le trésor n'est pas tout de suite là. Et peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. Et peut-être que ça va prendre quelques ajustements. Mais ça va nous permettre d'aller voir encore plus en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc toujours de demander, ok, pourquoi, qu'est-ce que je dois comprendre de ces signes qui n'ont pas abouti, ou peut-être est-ce que j'ai interprété. Et là, j'étais plus dans mon intuition quand j'ai reçu les messages. Est-ce que j'ai interprété parce que j'ai voulu contrôler, ou j'ai voulu voir ça et pas autre chose? On met bien les lunettes qu'on veut aussi. Donc, il y a aussi à aller observer notre comportement. Parfois, on a tellement peur d'ouvrir quelque chose qu'on retient très fortement. Et du coup, nos signes, on les voit différemment. C'est pour ça que c'est important d'aller toujours être le plus pur possible, d'aller toujours méditer, d'aller toujours se faire du bien, d'aller toujours se nourrir dans notre vie de choses qui nous font vibrer, qui nous rendent vivants, pour qu'on puisse vibrer quelque chose de bon. Et donc attirer tout ça qui va avec. C'est pour ça que tout va ensemble. C'est pour ça qu'on peut faire des petits rituels à soi, qu'on peut remercier tous les jours, qu'on peut juste s'apaiser, prendre du temps. Enfin, tout est lié, quoi. Si vous voulez être pleinement dans l'intuition, alors nettoyez-vous, ouvrez-vous, acceptez, lâchez le contrôle. Il y a toutes les dimensions de vous à aller voir. Ça demande beaucoup de travail, mais ça demande du temps aussi, et ça demande du lâcher prise et de l'accueil.
Donc, ça fait partie de tout ça. Alors, Christelle a compris, cool. Tu dis, je ne cherchais encore que des excuses. Voilà, il y a aussi ça. Tu sais, on s'auto-sabote, je pense que ça vous parle. On a beau voir et revoir, et puis au bout d'un moment, on n'arrive même pas à se dire que c'est pour nous, ou qu'on mérite ça, ou qu'on a ce rôle-là. On se voit toujours moins lumineux que ce qu'on est, et tant qu'on se voit moins lumineux que ce qu'on est, ben, qu'est-ce qui va nous être servi en miroir? Ben, le moins lumineux que ce qu'on est. Voilà. Et on va chercher des excuses encore, et on va les valider avec des thérapeutes et des médiums et des guides et des machins et des trucs. Arrêtons au bout d'un moment, en fait. Stop. J'ai envie de dire stop. Et juste soyons à l'intérieur de nous. Et, ok, se dire, où est-ce que je vais? Où est ma voie? Qu'est-ce que j'ai à accomplir? Et vous êtes intuitif. Donc, vous aurez les réponses maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord de les écouter? Est-ce que vous êtes d'accord d'enclencher le changement qui va avec? Parce que l'intuition, c'est joli. Mais ça demande de changer tellement de choses quand on écoute vraiment tout ça. Ça demande d'oser s'exprimer, parce que si on a intuition sur quelqu'un, ça demande d'aller vers ce quelqu'un et dire « J'ai ressenti ça, je peux oser te le dire. » Voilà. Ça veut aussi dire « Ce n'est pas une vérité que j'ai en moi, je l'ai juste ressenti, tu le prends comme tu veux. T'en fais ce que tu veux. » Soyez humble aussi par rapport à vos intuitions pour les autres et pour vous-même. Allez-y. Créez-vous, quoi. C'est très, très important. Donc, êtes-vous vraiment prêt et prête à voir votre lumière, à voir votre mission se réaliser? Parce que c'est pareil, on nous dit souvent, je sais pas pourquoi je pensais ça, mais on nous dit, ouais, t'as de la chance de faire un tour du monde. Je l'ai juste pris, la chance. Je pense que tout et chacun, on peut faire ça. Peut-être que ça peut se programmer sur 20 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an, mais on peut le faire. Donc, on peut trouver la chance de... On a de la chance dans notre pays, on a beaucoup de chance, l'air de rien, même avec tout ce qui se passe là, et c'est tant mieux, tout ce brouhaha, il va en sortir quelque chose. On peut créer des choses. Voilà. On n'est pas sous des bombes, on n'est pas dans la famine, on est créateur, donc arrêtons de nous plaindre et avançons. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Et en plus, je veux dire, le monde aussi compte sur chaque personne qui peut avancer pour aider le reste. Donc allons-y. Donc plus d'excuses. On se réalise. Voilà, c'est vraiment le moment. Et alors là, très clairement, quoi, par rapport à la planète et par rapport à tout ce qui se passe, encore plus que ces dernières années. On nous préparait gentiment ces dernières années. On nous a montré nos potentiels. Maintenant, il faut y aller. Stop les excuses. Voilà. Donc êtes-vous prêts à prendre les choses que vous méritez? Êtes-vous prêts à ça? Oui, non. À vous de voir. Et là, l'intuition vous aidera et vous inspirera tous les jours, selon vos réponses. Lydie qui dit, oui, c'est clair que des fois, ce sont des petits malins qui font des justes pistes entre l'intuition et la logique de la situation. Tout à fait. Et ils nous apprennent à faire la différence entre notre mental, notre raisonnement et l'inspiration, la lumière. Et c'est ça le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. C'est ça le jeu. On n'est jamais tout pur, on n'est jamais tout sale, donc il n'y a jamais de blanc, de noir. Vous connaissez le yin et le yang. C'est interdépendant, ça fonctionne ensemble. Et nous, on veut être qu'un être lumineux qui flotte et qui marche sur l'eau. Non, ça n'est pas ça. On a nos moments difficiles, on a nos têtes têtues et butées qui rentreront dans un mur à tout instant et on dit oh, mon ego veut ça. On l'a tous. Donc, on fait avec ces deux choses. Voilà, comme le yin et le yang, ça devient interdépendant, ça devient ensemble. On fonctionne avec tout ça. Provoquer sa chance, comme dit Lydie, ouais. Alex, j'aimerais créer mon entreprise et entreprends les choses et paf, sur qui je tombe? Sur toi qui parle de créer son entreprise. Un signe? Oui, un signe, bien sûr un signe. Quand je l'ai dit, même ça me disait qu'il y en a plein. De toute façon, je sais là que vous êtes très nombreux à vouloir créer votre propre entreprise, votre propre création. Et c'est ça, go. Aujourd'hui, il va y avoir de plus en plus de personnes qui créent. Et c'est évident. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir et qu'on va revenir vers des choses essentielles. Donc, enfin, en partie. Et grâce aussi à ça, je veux dire par là. Donc oui, un signe, bien sûr un signe. Quand vous marchez, moi souvent, je demande dans la rue, je marche et je demande un truc, je demande, bon alors, est-ce que ça, je dois vraiment le faire? Est-ce que c'est juste pour moi, pour tout le monde et tout? Et je dis, bon, et si c'est juste, ben, j'entends quelqu'un qui dit une phrase là en marchant dans la rue, paf, qui va me tilter. Et bien très très souvent, c'est très rigolo. J'entends genre quelqu'un qui parle doucement, puis d'un coup qui dit, mais fais-le! Ok.
Voilà, elle parlait à l'autre, elle parlait pas à moi, mais moi je l'ai entendue à cet instant, je suis passée à côté. Sachez que l'univers s'amuse à nous placer ou à placer des gens juste à côté parce qu'on a demandé et à faire que tout fonctionne et qu'on entende les signes. Donc vraiment, amusez-vous à demander ça. Amusez-vous à tout instant. C'est cool, Alex, que tu penses que oui. Oui, jamais de hasard. Jamais. Même dans les plus gros trucs qui couillonnent. Hier, nous, on en a eu un beau qui nous a mis à plat, j'avoue. Voilà. Et on se dit, ok, qu'est-ce que je dois comprendre de plus de ça? Qu'est-ce que cela m'apprend? Voilà. Dans votre vie, jamais pourquoi moi? Pourquoi encore moi? C'est pas ça. C'est qu'est-ce que j'apprends là? Qu'est-ce que cela m'apprend de moi, de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de comprendre là, à cet instant? Voilà. Pas la victime. Le pourquoi moi, vous n'aurez rien. Et si vous demandez des signes par rapport au pourquoi moi, vous n'aurez rien non plus. Rien de constructif. Vous aurez que l'inverse. Est-ce que l'on veut et souhaite tellement quelque chose que forcément on voit les signes? Oui, Christelle en parlait avant, j'en ai parlé, je te laisserai regarder Sandrine dans la vidéo. Je te laisserai, il y a un petit passage où je parle de ça. Tu verras. Donc, par exemple, on demande de voir une voiture rose et comme par hasard, on la voit sur une affiche devant laquelle on passe tous les jours. Ah, mais ça, c'est parce qu'un jour, tu l'as pas vu. Enfin, tu t'as beau passer dessus, on passe. Enfin, le bonheur est juste à côté de nous, à chaque instant, mais on le voit pas. On va aller chercher toujours l'herbe plus verte, plus loin. Mais le bonheur est là. Donc, peut-être ta voiture rose, tu la voyais jamais. Et tu l'as vue quand tu as demandé une validation. C'est tout. Euh, ouvrons nos yeux. Vraiment. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé de chercher vos clés. Vous cherchez partout dans toute la maison. Hein. Vous avez regardé 20 fois sur la table du salon ou autre, et puis vous allez partout chercher. Vous revenez sur la table du salon, elle y est. Que s'est-il passé? Voilà, je pense que tout le monde a vécu ça. Ben, des fois, on ne voit pas. Notre cerveau a la capacité d'occulter des choses. Voilà. C'est comme souvent, on me dit, c'est fou, l'homme de ma vie, c'était mon voisin. Je passais tous les jours à côté. Il me disait tous les jours bonjour. Et moi, je flashais sur un autre gars qui ne voulait pas de moi. Mais mes mémoires et tout ce que je reflétais à cet instant-là me poussaient à aller vers le gars qui me repoussait. Et un jour, j'ai enfin compris, en travaillant sur moi, en me nettoyant, en me purifiant, en nettoyant tout ça, en m'ouvrant à la vie, qu'en fait, l'homme de ma vie était mon voisin. Voilà, c'est mignon. Donc le bonheur est juste à côté de nous tout le temps. Arrêtons d'aller le chercher trop loin. Et dit-elle en faisant un tour du monde. Que du rigolo. Mais je suis tellement consciente de ça. Hein. Je l'étais déjà partie ce tour du monde explique d'autres choses. Peut-on créer des choses qui ne nous sont pas destinées? Donc si ça n'arrive pas, est-ce que ce n'est pas notre chemin? Anaïs, pas tout compris. Peut-on créer des choses qui ne nous sont pas destinées? Tout nous est destiné. C'est destiné à nous faire évoluer, apprendre, comprendre, nettoyer. Donc ça nous est destiné. Il n'y a rien qui n'est pas destiné dans notre vie. Si ça nous arrive, c'est que c'était pour nous en fait. Par contre, on ne veut peut-être pas le voir, si c'est ça ta question. Et donc, si ça n'arrive pas, c'est que ce n'est pas notre chemin. Oui, après, c'est quelque chose. On veut profondément quelque chose, ça ne vient pas, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Au bout d'un an, 2 ans, ça ne vient pas. Peut-être qu'il faut 5 ans, peut-être qu'il faut 10 ans. Je peux donner cet exemple du tour du monde. Je le voulais depuis longtemps. J'ai tanné mon mari depuis 13 ans qu'on est ensemble pour le faire. Et lui, il me dit non, c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et j'ai été super triste. Et puis il y a des moments où il me disait oui, ok, on y va. Puis après, ah non, on y va. Ah, horrible. Donc je me disais, bah, c'est pas mon chemin. Et puis en fait, un jour, il arrive et il dit go. Et c'est un an. Ok. Ok. Et bien là, c'est le moment. Et en fait, j'ai compris après que c'était pleinement le moment. Que si on était parti plus tôt, ça n'aurait eu aucun sens. Vraiment aucun sens. C'était juste l'ego ou de l'impatience qui voulait juste faire un tour du monde pour faire un tour du monde. Rien à voir. Donc là, on a mis autre chose. Donc, soyons patients. Vraiment patients dans notre chemin. Si ça s'ouvre pas maintenant, alors je dis pas de baisser les bras tout de suite, d'accord? Je dis qu'il faut quand même un petit peu y aller. Beaucoup demander à l'univers si c'est juste pour notre bien-être le plus élevé, celui de tous. Un petit peu inspirer, un petit peu demander des signes. Et si vous voyez qu'au bout d'un moment, vraiment, ça ne s'ouvre pas, dites à l'univers, ok, univers, je te fais confiance maintenant. Je me mets à genoux, en gros. Ça veut dire je lâche. Je me laisse aller. J'arrête de vouloir contrôler. Et si c'est juste pour moi dans ma vie, ben, fais que cela arrive. Tout simplement. Voilà. Et vous verrez ce qui se passera. Des fois, c'est quand on lâche qu'on obtient. C'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Donc voilà, c'est vraiment ce petit jeu-là. C'est tellement de finesse en fait à chaque fois que voilà, faut pas y aller avec nos gros sabots. C'est toujours très fin tout ce qui se passe et on est capable d'observer ça et d'y arriver. Juste quand on se connecte à notre plus belle partie de nous.
Qu'est-ce que je veux lire encore? L'herbe paraît être plus verte chez les voisins. En attendant, elle doit aussi la tombe. Ok, Alex. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas l'herbe tondue. J'aime l'herbe qui vit. Après, chacun son envie, tu vois. Influencer. Non, t'influences pas. Quelque chose qui ne doit pas se passer, Anaïs, ne se passera pas. Par contre, ta pure vérité, si elle doit se créer, elle n'influence pas. Elle est en train de créer doucement. Donc, voilà. Donc, apparemment, t'as compris, c'est cool. Aller chercher loin, ça me parle. Oui, je confirme. Ok, cool. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on passe à notre méditation? Je vous laisse écrire, prendre 2 minutes, boire un coup. S'il y a des questions avant qu'on lance la méditation, puis je regarde un peu mes notes si j'ai pas oublié de vous dire quelques trucs. Oui, je pense que la phrase aussi, si je m'étais écoutée, je savais, tout ça, je pense que ça vous parle. Hein. Donc vraiment valider, gardez le petit carnet, valider tout ce qui vous arrive, tout ce qui vient, tous les signes, toutes les choses. Moi personnellement, vraiment, je fonctionne avec l'intuition et les signes constamment. C'est ma façon de dialoguer avec la vie et c'est ma façon de créer ce que je crée. Je ne crée jamais rien si j'ai pas eu les signes ou l'inspiration qui valident ça. Voilà. Des fois, il y a mon mental, mon ego qui veut créer un truc. Mais je vérifie toujours par des signes si c'est juste. Et puis des fois, le signe n'arrive pas, donc je dis ok, je peux pas le faire. Voilà, c'était juste mon ego, une impatience, quelque chose qui voulait créer ça, ce n'est pas juste. Et des signes, je peux vous en donner à l'appel. Et c'est tellement magique. Donc amusez-vous, demandez quelque chose du luberlu. Je me souviendrai toujours de la tête d'une personne que en stage au Maroc, on avait fait une retraite. Et donc je leur ai parlé de l'intuition et tout ça. Cette personne ne connaissait pas toujours du tout les signes, elle ne les utilisait pas du tout. Donc on était au Maroc, près de Marrakech. La journée d'après, on va à Marrakech. Donc vous voyez un peu les voitures, c'est plutôt du noir, du gris, du jaune, du marron, enfin bref. Et elle arrive vers moi en courant. Elle me dit mais ça marche ton truc. Je dis oui, ça marche, oui, c'est pas mon truc, mais ça marche. Il me dit c'est dingue. Ce matin, enfin hier soir, j'ai fait comme tu nous as dit, j'ai demandé une voiture rose pour valider si je devais recontacter cette personne et tout ça. Elle me dit là, on descend du truc, je passe dans la rue, je me paume, et qu'est-ce que je vois? Une voiture rose. Elle me dit c'est dingue, une voiture rose à Marrakech. Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de voitures roses à Marrakech, même déjà dans l'ensemble du monde. Mais... Et donc voilà, elle était tellement surprise, elle nous a parlé pendant 4 jours, tellement ça l'a... Waouh! Et c'est magique. Et des fois, moi une fois, je m'est arrivé un truc aussi fou, je voulais valider, en fait, je disais, alors si c'est vrai ce qui s'est passé, je vois une buse dans le ciel. Je lève les yeux 3 secondes après avoir fait ma demande. Je vous assure qu'il y avait écrit en nuage Buse, B-U-S-E. Il y avait écrit Buse. Une fraction de seconde. C'est resté peut-être 3-4 secondes. Et après, les nuages ont commencé à se dissiper. Moi-même, pourtant j'ai l'habitude des signes complètement fous. Moi-même, là, j'étais vraiment à bouche bée, quoi, de voir ça. J'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Et il était bien là. Il était bien écrit. Je n'ai pas rêvé et c'était bien là. Donc, les signes peuvent être incroyables. Et du coup, plus ils sont incroyables, plus ils vous valident, plus ils vous mettent en confiance, plus vous dites « Waouh, l'univers peut faire ces trucs-là. Oui, l'univers peut faire tout ça. » Donc, faites-lui confiance et faites-vous confiance. Pensez aussi que tout ce que vous avez comme idée dans votre esprit, c'est que vous êtes apte à le réaliser. C'est que vous pouvez le réaliser. D'accord? Vous n'avez pas une idée juste pour faire joli. Vous avez une idée, une inspiration parce que vous êtes fait pour le créer. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si on prenait les choses bien plus simplement, on avancerait bien plus. Donc, je vais lire vos questions. Je regarde juste mes petites notes. Voilà. Et vivez toujours aussi dans l'instant présent par rapport à ça. Hein. Et puis, lâchez. Si un signe n'est pas venu, c'est que c'est pas le moment. Lâchez. Apprenons à lâcher. Je crois que j'ai fait une petite vidéo sur le lâcher prise. Vous pouvez la voir sur mon blog si jamais mon site. Et la vie, elle sait toujours où elle veut nous emmener, d'accord? Accepter de ne pas savoir, c'est génial de dire je ne sais pas. Accepter qu'il y a un gros blanc dans votre vie, c'est génial. C'est comme ça que vous allez vous ressourcer. Une fois, il m'est arrivé un truc, c'est que donc, je suis guide, médium, bref, je canalise pour les autres, humain avec la nature, et un jour, pendant 2 mois, je n'avais plus aucun signe, aucune guidance, aucune information. Je ne pouvais plus faire de guidance aux gens qui venaient me voir. Plus rien, le noir complet, le néant total. J'ai un peu pris peur.
Mais ça a duré 2 mois et c'était comme ça. Et le moment où j'ai accueilli, j'ai accepté, j'ai compris pourquoi j'avais ça à vivre. Et après, tout est revenu puissance 10. C'est juste qu'on a besoin de off pour pouvoir être. Et de pas toujours avoir, et de juste être. Donc, acceptons qu'on ne sait rien, qu'on ne contrôle rien. Et qu'on peut juste se laisser flotter, inspirer, guider, mettre en confiance grâce aux petits signes de la vie. Accepter tout ça. Pareil, quand je vois une plume, pour moi, ça veut dire oui. Si j'ai une plume vraiment là, devant mon nez, qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 50, je crois que quand j'ai 50, je peux faire rire et dire ok, j'ai bien compris le oui. Mais c'est vraiment rigolo. Ok, je me posais une question dans ma tête et là, il y a une plume qui est là, à cet instant, à cet endroit. Pour moi, c'était un oui. Après, ça peut aussi dire vous avez un message, ça peut aussi dire on veille sur toi, ça peut aussi dire voilà, plein de choses. Donc, voyez ce que ça veut dire pour vous. Je regarde vite les questions après, on passera à la méditation. Peut-on demander des signes pour quelqu'un? Non. J'attendais la réponse. Pourquoi tu lui demandes pas de le faire en fait pour elle? Pourquoi elle le ferait pas elle? Qu'est-ce qui l'empêcherait de demander des signes pour elle? Ouais, vraiment non. Non, non. Alors je sais pas si c'est un cas général ou si c'est le cas que tu as envie de faire, Christelle, mais on me dit non. Donc propose plutôt à cette personne d'être à l'écoute des signes parce que on va aider à créer les autres. C'est pareil, dès que vous avez une astuce, un petit truc, il n'y a rien de secret. Partagez tout ça. Ça sert à rien de garder pour soi. Un jour, une thérapeute me dit tu dis, vous faites quoi là sur moi en fait? En fait, c'est un secret. Ah, Alors pour moi, la lumière, l'univers, l'énergie, il n'y a pas de secret en fait. On est tous censés se relier et on est tous censés s'ouvrir. J'avais 18 ans quand ça m'est arrivé, donc en fait, j'ai fermé mon clapet et j'ai pas osé dire ce que je pensais. Je l'ai dit qu'après coup, trop tard. Et donc, il n'y a pas de secret, donc partagez toutes vos connaissances, partagez tout ce que vous savez, partagez ce que vous avez expérimenté et qui fonctionne. Ça viendra toujours tilter à la porte de quelqu'un. Donc là, pour moi, ouais, on me dit juste apprends-lui à s'ouvrir aussi. Notre peur peut-elle aussi faire venir des choses que l'on ne veut pas? Notre peur fait souvent venir des choses que l'on ne veut pas. Et c'est ça qui est génial. Parce que c'est pas qu'on ne le veut pas, c'est qu'on a à le travailler. C'est qu'on a à le nettoyer. Vous savez, c'est comme une vieille pomme pourrie qui traîne à l'intérieur de nous. Si on met des jolies nouvelles pommes, qu'est-ce qui va se passer? Le champignon va aller sur les autres pommes. Donc on a beau mettre du bon, méditer tous les jours, faire genre on est calme, on est éveillé, tout ça. Si on n'a pas nettoyé nos plus grandes casseroles, ça ne fonctionne pas. Parce que nos plus grandes casseroles vont venir nous ressurgir à la surface. Et donc, ce sont peut-être nos plus grandes peurs d'aller voir tout ça, que ce soit dans le passé ou dans notre futur, nos angoisses futures ou autres, même la peur de la mort ou toutes ces choses. Qu'est-ce qui va se passer dans notre vie? On va avoir tout ça en miroir. Pas pour nous embêter, c'est pas pour nous titiller, c'est pour nous dire tiens, regarde, je viens te montrer la liste en fait de tout ce que tu n'as pas encore nettoyé. Comme ça, tu peux le mettre en place, ça va être cool, tu vas voir, tu vas te sentir bien mieux après. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est un cadeau. Donc, oh, merci, ça fait bien mal. J'ai bien envie de pleurer pendant un mois. Mais je vais m'y atteler, je vais demander à l'univers de m'aider, des signes et tout ça, et je vais aller nettoyer, je vais aller voir des gens, et je vais aller voir à l'intérieur de moi, et je vais nettoyer mes casseroles, comme ça, mes peurs, et les trucs pourris vont arrêter d'arriver en face de moi. Voilà. Donc, vouloir n'est pas de l'intuition, n'est pas de l'inspiration. On veut pas des trucs. Bah ouais, personne veut des trucs pourris. Mais ça doit exister pour nous faire travailler sur nous. Donc, on n'est pas dans je veux ou je ne veux pas. On est dans aidez-moi à être, plutôt. Aidez-moi à être la plus belle lumière que je suis. Voilà, je dirais ça. J'écoutais pour voir s'il y avait autre chose, mais non, pas pour le moment. Voir des 88 partout, cela voudrait dire quoi? Demande Myriam. C'est pareil, souvent on me dit ouais, je suis allée voir sur Internet. Alors sur Internet, il y a une symbolique pour chaque chiffre et tout. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Là encore, on va chercher le petit truc, alors qu'on nous demande de voir dans la globalité. Demande. Le 8, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de l'infini. Ok. Le symbole de l'unité, de la globalité. Ben, qu'est-ce que ça t'inspire à toi? Si vous avez des chiffres, allez juste voir. Peut-être une symbolique. Ok, le 1, quelle est la symbolique? Mais n'allez pas voir tout le temps tous les chiffres ou tous les symboles. Ah, ma plume, elle est verte avec un truc blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout. Allez voir juste la plume déjà.
Allez, arrêtez de rentrer dans des petits détails non importants tant que vous n'avez pas assimilé la globalité. Donc voilà, 88, je ne sais pas. Moi, ça ne me parle pas plus qu'autre chose que l'infini, qu'un double infini. Mais toi, comment ça te parle? Ces deux 8 à côté l'un de l'autre, comment ça résonne à l'intérieur de toi? Va lire un truc sur le 8 et puis tu verras l'essence qui va ressortir. Puis n'en lis pas 50. Tu demandes à l'univers, ok, j'ai le 8, j'ai envie d'aller voir le 8, je vais taper sur Internet, symbolique du 8, merci de me donner le message dont j'ai besoin, d'accord? Ne passez pas 3 heures à regarder 50 messages. Allez voir le premier, c'est celui-là que vous deviez voir. L'autre jour, j'ai demandé la symbolique pour les signes noirs et j'ai dit, ok, je veux juste la première symbolique, que je tombe dessus, bam. Et on me sort une première symbolique. Et là, je dis, ok, c'est celle-là, je ne vais pas aller chercher d'autres. Et je dois comprendre par rapport à ça. Donc voilà, vos signes, ce sont vos signes. Donc vous seuls pouvez les comprendre, les interpréter. Donc vas-y, va voir. Ouf, alors je continue de lâcher. Comment faire passer les moments de doute? Ils sont nécessaires aussi, ces moments de doute. Ils sont nécessaires pour aller dans l'introspection et juste demander de l'aide à la vie. Et je dirais que pour passer le doute, l'acte. Pour passer le moment de doute, agir. Il n'y a que ça. Il n'y a que l'action qui va vous donner votre vérité, votre estime de vous-même. Moins vous agissez, moins vous êtes dans l'estime de vous-même, plus vous doutez, plus vous perdez confiance. Agissez. Vous savez où vous devez aller, donc agissez. Et si on les rate, les signes... Bonjour. Ah, ma petite fille qui tape à la porte. Maudit tout. J'arrive. Je crois qu'elle me dit, il est temps de faire la méditation. C'est ça. Merci Manel. On va aller faire la méditation. On va la faire. Alors juste, je regarde les dernières choses. Signes que l'on passe à côté, on prend la mauvaise route. Non, on ne passe pas à côté des signes, on voit ce qu'on doit voir. Ah, et n'ayez pas peur de passer à côté des signes, n'ayez pas peur de prendre une mauvaise décision. Vous prenez la décision qui vous semble juste à cet instant-là. Et elle est juste. Voilà. N'ayez jamais de regrets, c'est le pire des fardeaux, comme la culpabilité. Vous pensez agir juste là maintenant, ou même vous ne savez pas comment agir, mais il faut prendre une décision, prenez-la. Et ne revenez jamais dessus. Si elle est actionnée, elle est actionnée. Mais rien n'est définitif dans la vie. Rien. Tout amène à un autre chemin. On peut toujours trouver le chemin pour aller construire autrement. Mais ne regrettez rien. Et allez là où ça doit aller. N'ayez pas peur de manquer quelque chose. Il n'y a rien à manquer. Tout est absolument parfait dans l'instant présent. Et dans toutes les décisions que vous prendrez. Parfait dans votre développement à vous. Voilà. Donc, ça, c'est important. Si on ne comprend rien, on ne ressent rien, c'est que c'est pas le moment et qu'il faut juste un petit peu plus prendre du temps, laisser du temps off, arrêter de courir dans la vie, stopper, calmez le jeu. Octroyez-vous au moins 10 minutes par jour, s'il vous plaît, ou un quart d'heure, ou une demi-heure, ou une heure de off. Je ne suis rien. Et c'est là où l'inspiration vient. Comment vous voulez accueillir quelque chose si vous êtes déjà plein? C'est pas possible. Voilà. Comme nos placards. On ne peut rien accueillir si c'est déjà plein. On va pas parler des Black Friday, mais c'est une catastrophe ce truc. Ça remplit quoi? Ça remplit notre besoin de savoir, notre besoin d'être par de l'avoir. Mais on se plante, mais complètement. J'ai pas peur de le dire. Complètement. Avoir des choses vous fait perdre votre être. Donc, souvent j'ai entendu des grands maîtres dire, c'est quand j'ai tout perdu que j'ai compris qui j'étais et que tout s'est ouvert dans la mission. Il y a des maîtres qui ont 70 ans, enfin bref, qui ont un sacré bagage. Et c'est ça, quand il s'est retrouvé seul, sans maison, sans argent, plus rien, qu'il a compris ce que c'était que de vivre et de s'ouvrir. Alors on n'a pas besoin de tous passer là-dedans pour comprendre. Juste voyons le mur avant de le prendre. Donc arrêtons d'avoir, arrêtons de surconsommer, observons tout ça. Je ne sais pas pourquoi hier je pensais à un truc bête. Dans les pharmacies, les parapharmacies, on vous donne plein d'échantillons. Mais c'est une catastrophe. Que ce soit écologique ou que ce soit... Enfin, je sais pas, c'est bête. Enfin, voilà. Donc, réussissez à lâcher déjà toutes ces choses, d'avoir, de vouloir posséder, de vouloir contrôler. À quoi ça sert? Ça nous sert à contrôler et ça nous rassure. C'est humain et c'est normal, on fait tous ça. Et après, on comprend que peut-être on peut être rassuré par d'autres choses, par la vie, par l'intuition, par les signes, par nos amis, par nos liens, par le dialogue, la communication qu'on peut créer avec chacun, par la nature. La nature nous rassure. Allez vous baigner quand vous n'allez pas bien dans un lac, dans une rivière.
mais vous allez tout de suite vous sentir bien si vous dites « Ok, Lac, je m'ouvre à toi, je te respecte, traite-moi avec respect et amour. » Mais vous allez avoir tous les cadeaux du monde. Donc, même un arbre, vous n'êtes pas bien, allez pleurer vers un arbre. Et dites-lui « Ok, s'il te plaît, ouvre-moi, permets-moi de lâcher tout ça. » Et vous allez voir le cadeau que vous allez recevoir. Ils sont bien plus malins que nous. Donc, allez-y. Donc les plumes, on parle des plumes. Comment interpréter le fait qu'on ne reçoit plus trop de signes positifs nous permettant d'avancer sur le bon chemin, mais plutôt des signes négatifs qui font souffrir, qui indiquent juste qu'on se trompe. Comme je parlais auparavant. C'est pas que tu te trompes, Sophie, c'est que tu dois aller voir à l'intérieur de toi quelque chose qui n'est pas encore réglé et qui t'empêche d'aller pleinement vers toi. Et tant que tu l'auras pas fait, tu pourras difficilement t'ouvrir pleinement dans ce que tu voulais créer. Et peut-être qu'il y a un chemin bis, un plan B, une déviation. Accepter que la déviation est bonne pour nous. Accepter ça. On a toujours à être dans l'accueil, dans l'accueil et l'acceptation. Oui. Le vouloir, dès que vous êtes dans le vouloir, dites-vous bien, vous êtes en train d'être à côté de votre pure essence. Donc, allez voir aussi ce qui vous fait mal et les émotions qui vous blessent pour aller les guérir. Et dites ce que vous avez à dire aux gens. Écrivez-leur. Si vous avez un pardon à faire, si vous avez un besoin d'amour, un manque de reconnaissance, quoi que ce soit, dites-le, parce que c'est ça qui nettoiera vos pommes pourries à l'intérieur. Et on a tous 3 tonnes de pommes pourries. Donc, allons-y gaiement. C'est toute la vie qu'on avance aussi. C'est pas qu'à un instant clé, et puis après, on va arriver au sommet. C'est pas comme vous marchez en montagne. Vous arrivez au sommet d'une première montagne, c'est pas fini. Il y a plein d'autres montagnes et plein d'autres sommets. Et nous, on veut toujours atteindre un sommet. Mais après, qu'est-ce qui se passerait? Donc, arrêtons aussi de toujours vouloir un but à quelque chose. Créons-nous dans l'instant présent, comme on le sent, avec ce qu'on est et avec qui on est. Ça vous parle apparemment. Cool. Eh bien, écoutez, on est à la bourre. Donc, on va faire cette méditation. Il n'y a pas de temps dans la vie, donc c'est pas grave. Je vous invite à vous installer tranquillement. Alors ça, c'est assez magique. Regardez, je vous montre juste ma petite fille 2 secondes. Elle est partie, mais regardez ce qu'elle reste. Une plume. Je sais même pas où elle l'a trouvée. Elle est magique. Alors, mes filles sont tellement des signes dans ma vie, dans notre vie, c'est incroyable. Elles apportent des signes tout le temps. Et soyez à l'écoute de vos enfants parce qu'ils vous remettent bien les idées en place par des signes, des synchronicités, des mots qui vont vous dire, qui vont vous persécuter, mais qui vont être tellement bons pour vous. Et là elles s'amusent. Enfin, c'est fou. Voilà, vous voyez, des petits signes. Donc, ça veut un peu dire oui, ça veut un peu dire go pour la médite. Et puis, on est un peu tous, voilà, il y a quelque chose de chouette. Et apparemment, on veille sur nous de toute façon. Alors, prenez un petit endroit tranquillou, là où vous êtes. On éteint le téléphone. Hein. Et puis, je réfléchis si ça va vous gêner le bruit, mais je crois pas, il faut faire avec. S'il y a du bruit pendant la méditation, acceptez. Vous savez, ça fait partie aussi de nos peurs, nos doutes, nos problèmes. Et en plus, et en même temps, je veux dire, de vouloir être dans cette fluidité. Eh ben, apprenons à être fluide avec nos problèmes, avec nos peurs. Et donc, apprenons à méditer, à nous ouvrir avec le bruit ambiant d'autres personnes ou quoi que ce soit. Parce que rien n'est jamais parfait pour faire les choses. Donc, allons-y, même si c'est dans l'imperfection, c'est ça qui est top. Ok, donc je vous invite à... On va faire un petit truc. C'est Ernesto qui transmet ça et je trouve ça bien pour nettoyer, pour se mettre dans une méditation. Donc vous allez mettre vos mains comme ça en fait au niveau du ventre. Je vous montre juste une fois. On inspire, on ferme les yeux. Donc on inspire, en fait on nettoie un petit peu notre énergie de tout ce qui s'est passé là et tout ça, nos pensées. On monte, on monte, on monte, on monte. On lâche vers le haut. Je fais un peu ce petit symbole avec mes mains quand je lâche là-haut. Donc l'expiration. Et ensuite on reprend là-haut de l'énergie. On ouvre les bras pleinement pour reprendre l'énergie et la ramener. Et on se pose en fait, on s'ancre un petit peu avec ça et on remet nos mains vers notre ventre. Après, vous pouvez les mettre où vous voulez, sur les genoux, les mains, comme vous êtes bien. Ne croisez pas vos bras, ne croisez pas vos jambes, tout simplement. Et donc, c'est parti, on va fermer les yeux, on va faire cette respiration, d'accord? Donc, on ferme nos yeux et on inspire.
Et on s'installe tranquillement dans cette énergie de l'instant présent. On vient se connecter à notre respiration pour juste se sentir là, se sentir vivant. Connectez-vous tout tranquillement à cette respiration et vous pouvez même vous dire « Je suis là, dans l'instant présent ». J'inspire, j'expire. Je suis vivant dans l'instant présent. Et continuez à respirer tranquillement. Et vous allez amener cette respiration pour bien venir encore plus dans l'instant présent au niveau des pieds. Comme si vos pieds respiraient. Comme si vos poumons se trouvaient au niveau des pieds. Et vous allez même y ajouter quelque chose. Simplement avec votre intention, vous ajoutez une énergie bleue profonde. Un bleu de la galaxie. Un bleu de la pierre lapis-lazuli, si vous la connaissez. Un bleu très profond qui vient à chaque inspiration et qui vient circuler dans tout votre corps à chaque expiration. Vous vous offrez cette couleur et ce souffle. Vous amenez du coup maintenant cette respiration, ce souffle dans vos chevilles et dans vos mollets. Le souffle se passe avec ce bleu profond que vous accueillez, que vous intégrez dans vos pieds, vos chevilles, vos mollets, dans chacune de vos cellules à ces endroits-là. Puis vous laissez monter cette respiration et cette couleur infinie, au niveau des genoux, des cuisses. Si une pensée vient, il suffit juste de revenir à votre respiration. Vous l'accueillez, lui dites bonjour, puis vous revenez tranquillement à votre respiration et à votre visualisation de ce bleu intense, profond, ce bleu du cosmos qui est en train de nourrir toutes vos jambes. Et il vient nourrir à présent tout votre bassin, le bas de votre ventre, vos organes. Laissez toute cette infusion se faire à l'intérieur de vous. C'est un bleu comme s'il y avait même des étoiles. Puis laissez encore monter, insuffler cette force du bleu dans votre ventre, dans votre torse, dans tout votre dos, avec votre sacrum, votre colonne vertébrale. Insufflez ce bleu profond, ce bleu indigo. Accueillez-le dans vos milliards de cellules. Amenez cette fluidité. Respirez, votre souffle fait tout, votre intention fait tout. Puis venez l'amener dans vos épaules. Observez ce que cela vous apporte comme sensation. Venez amener ce souffle et ce bleu dans vos bras et dans vos mains jusqu'au bout de chaque doigt.
Laissez pétiller les étoiles dans vos cellules. Laissez pétiller ce bleu indigo, ce bleu profond. Soyez ce bleu. Ce bleu peut même aller au-delà de votre corps physique. Vous pouvez même baigner dans ce bleu. Laissez faire ce qui vient. Et laissez-le venir dans votre cœur. Là, au centre de la poitrine, dans votre chakra du cœur et dans votre cœur. Laissez infuser ce bleu-là qui rentre tout doucement. Comme des petits ruisseaux qui s'infiltrent tout doucement, avec douceur, bienveillance. Avec ouverture, fluidité. Laissez venir ce bleu du cosmos à l'intérieur de votre cœur. Et sentez le souffle que ça peut faire grandir en vous. Peut-être que c'est un peu fermé, alors laissez encore venir, encore plus. À chaque inspiration, inspirez ce bleu grâce à tous les pores de votre peau, grâce à vos corps énergétiques. Et à l'expiration, laissez-le pénétrer à l'intérieur de vous, dans vos cellules. Puis vous allez continuer à le faire passer dans votre gorge, dans votre nuque. Et également dans toute votre tête, dans tout votre visage, dans votre crâne et jusqu'à la pointe de vos cheveux. Pensez à ce bleu profond, universel, ce bleu du cosmos, de l'infini, ce bleu où tout est possible, où la vision est plus claire. Pensez que ce bleu vient dans vos oreilles afin d'ouvrir vos perceptions, vos sens, d'ouvrir votre écoute à l'univers, à l'énergie, à votre pure lumière. Ce bleu vient également dans un lieu sacré, une chambre sacrée au milieu de votre cerveau. C'est comme un petit œil aligné entre la terre et le ciel. C'est la glande pinéale qui est à l'intérieur, d'une forme un peu comme une amande. Et venez insuffler ce bleu dans cet endroit pour purifier, nettoyer, ouvrir ce troisième œil. Pour ouvrir cette pureté de ce que vous êtes. Et laissez le bleu vous entourer absolument tout autour de vous, comme si vous étiez dans le cosmos, comme si vous flottiez dans les étoiles, dans cet inconnu, dans ce lieu où tout est possible, où tout se crée. Respirez encore et accueillez toutes les énergies qui sont là, les plus hautes vibrations, pour vous aider à purifier votre troisième œil, à purifier votre glande pinéale, cette petite amande au centre de votre cerveau. Au centre de votre tête. Ouvrez tous vos sens. J'ouvre tout ce que je suis dans ma plus belle lumière. J'ouvre et je me connecte à l'infini.
J'ouvre mon cœur, mes mains, mon être, ma vraie nature. J'ai confiance en cette énergie, en ce bleu, en l'univers infini. J'ouvre encore à chaque inspiration. J'ouvre encore et encore mon troisième œil pour cette nouvelle vision. Je m'ouvre au message. Je m'ouvre à la vie. Je m'ouvre aux signes, aux synchronicités. J'entends, je vois, je ressens, je suis. Et avec cette pleine ouverture, avec ce lien vers les plus hautes vibrations à cet instant-là, le cœur ouvert, avec votre plus pure vibration de ce que vous êtes et de votre âme, vous allez demander à votre troisième œil, à l'univers, qu'ai-je à savoir maintenant pour mon bien-être le plus élevé, celui de toute vie? Qu'ai-je à savoir maintenant pour mon bien-être le plus élevé et celui de toute vie? Et laissez venir tout ce qui vient. Soyez dans l'accueil inconditionnel. Accueillez tout ce qui vient, que ce soit en vous ou autour de vous. Et si quelque chose vient et que vous avez envie de comprendre mieux, de comprendre plus loin, dialoguez tout simplement dans ce bleu infini. Que puis-je comprendre de cela? Comment le créer? Enclencher ce dialogue de lumière à lumière. Quelles sont les 3 actions pour mener cela à bien? La question principale est: qu'ai-je à savoir pour mon bien-être le plus élevé? Et laissez toutes les étoiles, l'univers, le bleu, votre troisième œil, vos sens, votre entourage ici et maintenant, vous donner les réponses. Elles sont là, cueillez-les. Cueillez toutes les réponses qui sont là, par tous vos sens. Et inspirez toute cette beauté à l'intérieur de vous, ces évidences. Et lorsque vous avez reçu le message, ou juste sans message, mais juste être pleinement bien là où vous êtes à cet instant, vous êtes déjà relié à ces énergies. Remerciez tout simplement. Remerciez-vous d'avoir ouvert les portes de votre pure lumière. Et remerciez le tout. Et à présent, laissez tout ce que vous avez reçu, même juste cette sensation de bien-être, aller jusqu'au bout de vos doigts et jusqu'au bout de vos pieds.
pour venir pétiller, pour redonner vie, pour revenir ici et maintenant, pour permettre à vos mains de créer ce que vous avez à créer. Laissez vos doigts bouger, pour permettre à vos pas d'avancer à présent, un pas après l'autre. Permettez à l'énergie d'aller dans vos pieds et laissez-les bouger. Laissez l'énergie aller dans votre cœur pour pouvoir vous ouvrir à présent dans ce que vous êtes et vous créez. Permettez tout doucement à votre être de valider ce que vous avez reçu. Et sachez que vous êtes relié à cela à tout instant. Il suffit de le décider. Vous êtes relié à l'univers infini à tout instant. Et prenez 3 belles inspirations pour revenir ici et maintenant avec tous ces cadeaux que vous vous faites et que vous êtes. Et tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux avec un nouveau regard, ainsi qu'ouvrir vos oreilles avec une nouvelle écoute. Ouvrir votre cœur et votre âme avec un nouveau oui à la vie. Et prenez le temps de noter ce qui s'est passé. Même si, comme vous pourriez dire, il n'y a rien eu, car il y a toujours. Et le vide est quelque chose de précieux. Donc, prenez le temps de noter, prenez le temps d'infuser tout cela. Et j'espère que ça a été pour vous de revenir là, ici et maintenant. Là, ici et maintenant dans votre corps physique pour pouvoir accomplir tout ce que vous êtes dans l'énergie. Et ne perdez jamais de vue que nous sommes absolument tous reliés à l'univers à tout instant. Et donc aussi à l'intuition, aux inspirations, à la guidance à tout instant. Et je vais enregistrer cette vidéo, je vais la mettre sur mon site, donc elle sera visible. Vous pourrez refaire la méditation si cela vous intéresse. Si vous voulez d'autres méditations, j'en ai gratuites sur mon site. Vous cherchez un peu dans méditation au niveau du blog. Et si jamais, j'ai aussi mon album où vous avez 6 méditations et 6 chants intuitifs. Ça lui dure à peu près presque 2 heures. Et vous avez des méditations sur le cœur, sur le chakra racine, sur les peurs, sur l'intuition, je crois aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs choses, donc vous pouvez aller découvrir ça. Un immense merci pour votre présence, un immense merci pour votre belle énergie. Et on se revoit la prochaine fois en Polynésie. Et de là-bas, je vais pouvoir faire encore plus de choses comme ça parce qu'on sera beaucoup plus posé pour vivre là-bas pleinement pendant 4-5 mois. Et j'ai hâte de découvrir ces énergies-là et de pouvoir vous les partager. Et je continuerai toujours à écrire tout ce qui se passe avec la nature. Et je suis en train d'écrire aussi des choses par rapport aux chakras parce qu'ils sont assez essentiels dans notre vie. Voilà, je vous souhaite de continuer à vous laisser inspirer, à demander aux guides les signes, aux guides ou à l'univers ou à vous, pas besoin de rentrer dans des cases. Et juste de créer qui vous êtes, ne cherchez plus d'excuses, plus de temps. La vie, la terre a besoin de vous, maintenant. Je pense que vous le voyez dans tout ce qui se passe, c'est maintenant. C'est pas demain, ce sera trop tard, c'est maintenant. Voilà. Allez, très belle soirée, très belle nuit, très belle journée et à très vite. À bientôt.
Merci à tous pour vos messages. Merci beaucoup, beaucoup pour tous les petits cœurs et tout, tous les petits likes. Merci, 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 merci beaucoup. Merci vraiment. Ouh, ça me touche beaucoup. À très vite.